D'abord, bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vous aimez Frida Kahlo, Vincent? Pas tant que ça. Pas tant que ça ne m'étonne pas. Vous allez l'aimer, Vincent. Je connais un peu. Voilà, alors là c'est les robes, c'est pas la peinture. Avec vous, l'édito international sur Europe 1, la guerre se rallume ces dernières heures entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On recense déjà 150 morts en quelques heures environ. Vous dites qu'ils sont les victimes collatérales de la guerre en Ukraine. Oui, les Arméniens ont des amis, mais quand on est en guerre, on a besoin d'alliés et ils n'en ont aucun. Officiellement, si, il y a la Russie, qui est leur partenaire au sein de l'organisation du traité de sécurité collective, mais en réalité, elle a d'autres chats à fouetter en Ukraine et elle ne peut pas se brouiller avec l'Azerbaïdjan car c'est par là que transite une bonne partie des importations qui contournent l'embargo. Bref, Moscou surveille ce qui se passe dans son arrière-cour comme on regarde une araignée dévorer une mouche. Emmanuel Macron, lui, se veut l'ami des Arméniens et pour cause, ils sont à peu près 500 000 en France. Il a donc appelé le président Ilham Aliyev, fils du président Heydar Aliyev. La famille règne sur l'Azerbaïdjan depuis plus de 50 ans. Il l'a appelé à respecter le cessez-le-feu. Mais il n'est pas question que la France envoie aux Arméniens des canons César, ni même un Opinel pour se défendre. S'ils continuent à saigner, ils auront peut-être quelques cartons de pansement. L'Arménie n'est pas l'Ukraine, même si elle subit, elle aussi, un voisin envahissant. Et le reste de l'Europe? Ursula von der Leyen rentre de Bakou, où elle a acheté du gaz au prix fort et pour 20 ans. On n'insulte pas un fournisseur à la veille de l'hiver. Les voisins européens se disent préoccupés. En langage diplomatique, ça veut dire qu'ils ne veulent pas en entendre parler. L'Allemagne exhorte à reprendre le dialogue à tout prix. Ponce Pilate renvoie les deux camps dos à dos. Et ça se comprend quand on sait que vivent 1 million de Turcs outre-Rhin et que la Turquie est passionnément aux côtés de l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, le président turc Erdogan dénonce les Arméniens, leur attitude agressive, leur provocation, leur violation du cessez-le-feu. Oui, les agresseurs plaident toujours la légitime défense, on les a provoqués. Le président Erdogan sait bien que les Azéris sont 3 fois plus nombreux que les Arméniens, qu'ils dépensent 4 fois plus pour leur défense, que l'armée arménienne a été décimée par la guerre du Karabakh il y a 2 ans et ne s'en est pas remise. Les drones turcs ont taillé en pièces son artillerie. Les djihadistes que les Turcs ont acheminés de Syrie ont aussi taillé en pièces les fantassins. Erdogan s'est tellement impliqué qu'il a participé au défilé de la victoire à Bakou. Ah oui. Le triomphe des Azéris, c'est le sien. La défaite des Arméniens, c'est sa joie. Et face à ces chrétiens d'Orient, le sultan est à la hauteur de ses prédécesseurs. Mais que veut au final Vincent l'Azerbaïdjan? Profiter de l'occasion. Les Russes ne peuvent rien faire, l'Europe ne veut rien dire et Londres est le centre du monde jusqu'à lundi prochain. Ilham Aliyev veut finir le travail engagé il y a 2 ans. Il a gagné la guerre, mais certaines clauses du cessez-le-feu n'ont jamais été mises en œuvre. Malgré des rencontres multiples, la médiation de l'Europe, les Arméniens faisaient de la résistance passive. Ilham Aliyev impose donc par la force ce qu'il n'a pas obtenu avec les parlottes bruxelloises. Ce qu'il veut, c'est la capitulation des Arméniens. Avec la démilitarisation du Karabakh, il y a un bon nettoyage ethnique qui est à prévoir. Ce que prouve cette affaire, en tout cas, c'est que les relations entre États sont de plus en plus régies par le pur rapport de force. La guerre en Ukraine change le monde en pire. Oui, ça ressemble au 19e siècle dans la gestion des rapports entre États. Merci Vincent Hervouette, 7h46. Europe Matin.